Bonjour à tous, et bienvenue dans ce journal d'information locale. Nous commencerons ce journal avec l'ORSG qui lance sa plateforme régionale d'indicateurs sanitaires et médico-sociaux. L'Observatoire régional de la santé de Guyane, ORSG, a récemment lancé Prism, une nouvelle plateforme dédiée aux indicateurs sanitaires et médico-sociaux. Selon l'ORSG, cette initiative vise à offrir un accès facilité à une multitude d'informations liées à la santé, disponibles à différentes échelles géographiques, allant du niveau national jusqu'au niveau communal, lorsque les données sont disponibles. Cette démarche s'inscrit dans un souci de partage et de valorisation des informations, afin de rendre ces données accessibles et pertinentes pour les acteurs de la santé ainsi que pour l'ensemble de la population guyanaise. En Guyane, les données de santé sont souvent agrégées au niveau régional, ce qui ne permet pas de refléter fidèlement l'état de santé de la population locale. L'amélioration et l'accessibilité des données à un niveau infrarégional apparaissent donc comme une nécessité. Les collectivités territoriales, désormais considérées comme des acteurs de la santé publique, possèdent une connaissance approfondie du terrain. Cette connaissance constitue un atout majeur pour la mise en œuvre de politiques territoriales adaptées et efficaces. Toutefois, pour être pleinement exploitée, elle doit être accompagnée d'informations territorialisées précises. Prism répond à ce besoin en fournissant des indicateurs de santé au niveau communal, permettant ainsi de mieux appréhender les spécificités et les particularités de chaque commune de Guyane. Il est important de noter que certaines communes de Guyane ont une superficie qui peut dépasser celle d'une région entière en France métropolitaine, rendant l'analyse locale d'autant plus cruciale. Grâce à cette nouvelle plateforme, les acteurs de la santé pourront disposer d'outils plus adaptés pour élaborer des réponses et des politiques de santé publique mieux alignées sur la réalité des territoires guyanais. L'Université de Guyane propose 6 nouvelles formations pour la rentrée 2024 à 2025. Pour la rentrée 2024 à 2025, l'Université de Guyane élargit son offre avec 6 nouvelles formations. 4 nouvelles licences, dont une professionnelle, et un master seront disponibles pour les étudiants dès septembre. Ces ajouts visent à répondre aux besoins actuels du marché de l'emploi et à se démarquer par des formations spécifiques amazoniennes. La licence Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives, STAPS, débutera avec une ouverture progressive sur 3 ans. Cette formation mettra l'accent sur la dynamisation de l'activité économique liée au sport. La licence Langues étrangères appliquées, LEA, en anglais et espagnol s'ajoute à l'offre actuelle. Cette filière vise à former des professionnels trilingues pour répondre aux besoins des services publics et des collectivités territoriales. Le Master Chimie et Sciences de Vivant propose une suite à la licence Bio 3, se concentrant sur la valorisation des ressources de la biodiversité amazonienne avec des débouchés dans les domaines thérapeutiques, cosmétiques et agroalimentaires. La licence Langues Enseignement et Médiation en milieu amazonien, LEMA, vise à valoriser les langues régionales et à former les futurs intervenants en langue maternelle. Enfin, la licence professionnelle Métiers des ressources naturelles et de la forêt, spécialité gestion et traitement de l'eau et des déchets, RNFGTED, est destinée aux titulaires d'un Bac+2. Cette formation forme des spécialistes de la gestion de l'eau et des déchets, avec des débouchés tels que technicien environnement et responsable de station de traitement d'eau. Avec ces nouvelles formations, l'Université de Guyane continue d'innover pour offrir des opportunités éducatives adaptées aux réalités locales et régionales. Pêche illégale. Destruction de navires brésiliens au large de la Guyane. Des navires brésiliens ont été détruits au large de la Guyane lors d'une récente opération de lutte contre la pêche illicite. Entre le 5 et le 16 juin 2024, les forces armées, sous l'autorité du préfet de la Guyane, ont mené une opération ciblée contre cette activité illégale. Durant cette période, 5 navires brésiliens ont été interceptés dans les eaux territoriales françaises, ce qui a conduit à des saisies massives et à la destruction de certains bateaux. Parmi eux, le Petro 1, l'Arco Irideo MAR 1 et le Comte Axel 2 ont été détruits, tandis qu'un 4e, le Neptuno, a chaviré. Les capitaines de ces navires ont été placés en garde à vue et devront comparaître devant la justice française. L'opération a permis de saisir 7,5 tonnes de poissons, 87 kg de vessie natatoire et 28 km de filets, entraînant un préjudice financier de plus de 220 000 €. Depuis le début de l'année, 10 navires ont été détruits pour pêche illégale, témoignant de l'engagement des autorités à protéger les ressources maritimes de la Guyane. Réintégrer les sans-abri dans le parcours de soins. Une priorité pour l'ARS. L'Agence régionale de santé, ARS, de Guyane projette de créer un centre d'hébergement d'urgence et d'assistance aux personnes sans abri, CHAPSA, pour réintégrer les sans-domicile fixe dans le parcours de soins. Ces individus, souvent confrontés à des troubles psychiques, nécessitent un accès facilité aux soins de santé. Dimitri Grigomski, directeur de l'ARS, envisage cette initiative pour offrir une solution durable à cette problématique. Les CHAPSA jouent un rôle crucial en tant qu'établissements médico-sociaux, servant de porte d'entrée vers le circuit de soins pour les sans-abri. Il propose un hébergement d'urgence pour une nuit, permettant aux bénéficiaires d'accéder à des vêtements propres, une douche et des consultations médicales. Le projet en cours à Cayenne prévoit également l'utilisation d'un bus pour faciliter l'accès au centre.
Luce Legendre, directrice du Centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre et de l'établissement public de santé Roger Prévost de Moisselles, a été missionnée par le directeur de l'ARS. Elle rencontrera divers professionnels et acteurs du 22 au 26 juillet pour évaluer la faisabilité de ce projet. Ces conclusions pourraient être présentées lors des assises de la santé mentale en septembre prochain, apportant ainsi des solutions concrètes pour améliorer la prise en charge des sans-abri en Guyane. Fermeture du site de rencontre coco.gg. Le site de rencontre coco.gg, connu sous les noms de Coco Chat ou Cocoland, a été fermé hier. Lancé en 2023, ce site avait une réputation sulfureuse. Selon France Guyane, la Direction générale des douanes et des droits indirects et la Gendarmerie nationale ont pris cette décision, confirmée par la procureure de la République de Paris. L'enquête, ouverte en décembre 2023, portait sur des transactions illicites en bande organisée et des infractions liées à la pédocriminalité, au proxénétisme aggravé, à la prostitution, au viol, à la vente de stupéfiants, au guet-apens, aux homicides et à l'association de malfaiteurs. Les autorités ont enregistré plus de 23 000 procédures judiciaires liées à la plateforme entre 2021 et 2024, impliquant 480 victimes. Le site était également connu pour les nombreux messages indécents et illégaux échangés entre les utilisateurs. Échange d'employés dans les hôpitaux guyanais. Pour remédier aux sous-effectifs chroniques, les hôpitaux de Guyane renforcent leurs équipes mutuellement, selon France Guyane. Depuis début juin, 2 réunions hebdomadaires rassemblent les directions médicales, les cadres et chefs de services de gynécologie, néonatologie, pédiatrie et maïeutique des 3 hôpitaux, ainsi que le réseau Périna, sous l'autorité de l'ARS. Les échanges concernent pour l'instant le centre hospitalier de l'Ouest guyanais, CHOG, et le centre hospitalier de Kourou, CHK. Des gynécologues du CHOG se rendent au CHK pour assurer les accouchements, les consultations de grossesse et autres soins. En retour, des sages-femmes du CHK renforcent l'hôpital de Saint-Laurent-du-Maroni. La réserve sanitaire a également envoyé des sages-femmes et des infirmiers de puériculture pour soutenir ces établissements. Grâce à cette solidarité, le CHOG peut maintenir ses lits de soins intensifs néonataux ouverts. Irakubo. Choc entre un vélo et une voiture. Mardi en début de soirée, vers 18h, un cycliste a été percuté par une voiture sur la RN1, au niveau d'Irakubo. La victime, grièvement blessée, a été transportée au centre hospitalier de Kourou pour recevoir des soins d'urgence. Météo. Aujourd'hui, jeudi 27 juin 2023, la Guyane profite d'une journée majoritairement ensoleillée avec quelques passages nuageux. Le matin, les températures sont douces, avoisinant les 24 degrés Celsius à Cayenne, Makouria, Kourou et Saint-Laurent-du-Maroni. En milieu de journée, le mercure grimpe pour atteindre les 30 degrés Celsius à 32 degrés Celsius dans l'ensemble du département. On peut s'attendre à quelques averses sporadiques en après-midi, particulièrement dans les zones intérieures et les reliefs, mais elles seront de courte durée. Le vent souffle modérément depuis l'est, avec des rafales atteignant 20 km/h, apportant une sensation de fraîcheur bienvenue. Les conditions en mer sont relativement calmes avec des vagues de 0,5 à 1 mètre. Pour nos amis des îles du Salut, les marées seront hautes à 8h25 et 20h50, et basses à 2h et 14h15. Pensez à ajuster vos activités nautiques en conséquence. Le soleil se lève à 6h20 et se couche à 18h38, vous offrant une belle journée pour profiter des activités extérieures. En ce qui concerne la météo de demain, nous prévoyons une journée similaire, avec du soleil prédominant et quelques averses isolées en fin de journée. Les températures resteront dans les mêmes fourchettes, offrant des conditions agréables pour ce début de week-end. Aujourd'hui, nous fêtons Saint-Fernand. Alors bonne fête à tous les Fernands. Profitez bien de votre journée ensoleillée et restez à l'affût des petites averses possibles dans l'après-midi. C'est la fin de ce journal, mais restez bien à l'écoute de nos ondes pour d'autres informations. Je vous rappelle que pour disposer de votre journal dès 5h du matin, il faut s'abonner à notre chaîne YouTube, youtube.com/weshradio-tv.